Là, je suis sur la nouvelle Terre. Je vois un ciel multicolore, un peu irisé, et je vois qui flotte dans le ciel comme presque en apesanteur une grande. Enfin, c'est un dragon, mais il ressemble vraiment à une hippocampe, mais géante. Euh, je sais pas, peut-être 10-20 mètres de haut, qui flotte comme ça euh, dans l'air. C'est comme si elle était en train de surveiller quelque chose autour d'elle, mais de façon bienveillante, comme une gardienne des lieux. Elle est là en suspens comme ça dans l'air, à travers ces nuages irisés. Et puis je descends plus vers la surface. Je m'approche d'un arbre. C'est un arbre qui a des couleurs roses vraiment bon, rose très très vif. Et c'est les feuilles et les branches qui sont roses. Et quand je m'approche de cet arbre, en fait, je ressens, euh, je ressens comme si ces feuilles et ces branches, euh, il y avait une partie éthérique de ces feuilles et ces branches qui, euh, qui se développe autour de l'arbre et avec ses branches physiques, mais c'est pas exactement, c'est indépendant presque. Il y a la partie physique et la partie éthérique. C'est comme s'il y avait deux arbres presque superposés, mais partiellement. Et quand je m'approche de l'arbre, en fait, il y a une interaction entre moi et l'arbre. C'est comme si euh, ces branches, il y avait des branches et des feuilles éthériques qui me traversaient dans le corps. Et c'est presque comme si il me faisait un soin énergétique. Euh, il, il m'envoie ces feuilles et ces branches énergétiques à travers des zones du corps, de mon corps éthérique. Et c'est comme un échange. Je ressens une interaction. C'est un peu comme, euh, c'est comme si il me faisait un câlin, on va dire. Hein. C'est presque tactile, mais c'est au niveau énergétique. C'est une interaction bienveillante et c'est apaisant et en même temps c'est presque thérapeutique, quoi. C'est équilibrant, euh, c'est un échange, ouais, c'est un échange d'amour, on va dire, hein. Parce que moi aussi, forcément, je réagis à ça et je lui témoigne de la reconnaissance et donc il y a un échange dans les deux sens, c'est vraiment vivant. Et en plus, il y a un échange télépathique. Euh, il me dit, euh, il me dit que même sur l'ancienne Terre, euh, les arbres faisaient ce genre de choses, mais c'était moins évident pour les êtres humains. Les êtres humains, certains êtres humains assez sensibles pouvaient en ressentir
un petit peu, pouvait ressentir un petit peu ce genre d'échange, mais c'était moins clair et plus, voilà, plus diffus pour les consciences humaines. Mais en fait, il me dit que voilà, ça a toujours été, c'est le genre d'échange, ça a toujours existé, et que là, simplement, comme au niveau vibratoire, on est dans un état beaucoup plus élevé, euh, non seulement on peut le sentir dans son corps en tant qu'humain, mais on peut le voir avec notre vision psychique. On a une perception de cet échange de façon visuelle. Et donc c'est beaucoup plus euh, multisensoriel. Il y a même des aspects sonores à ça. Ce que j'entends, c'est un peu comme des sons d'un liquide avec des bulles qui éclatent à la surface, comme quelque chose qui bouillonne un peu dans une marmite. Ça fait glou 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 comme ça un peu. Et c'est c'est l'échange qui se fait avec l'arbre. Et il me dit que euh, il peut changer de couleur. Et là, il a pris la couleur rose, mais c'était aussi pour attirer mon attention. Mais bon, euh, en fait, il me dit que la couleur verte correspond au physique de basse vibration, mais que dans la partie non physique, éthérique, plus élevée au niveau fréquentiel, il y a quasiment toutes les couleurs toute la palette des couleurs possibles. Et donc les arbres, c'est pour ça que les arbres sur la nouvelle Terre, ils ont toutes les couleurs qu'on peut imaginer. Il y a du bleu, il y a du violet, il y a du orange, du jaune. Ils prennent toutes les couleurs en fait qui correspondent à leur état vibratoire du moment. C'est lié aussi à leur état de conscience, à leur niveau de vibratoire, mais ça vient avec certaines émotions aussi. Donc, en fonction de leur état émotionnel aussi, ils peuvent un peu changer de couleur. Et, et puis, en fait, ils ont cette capacité de changer de couleur volontairement. C'est que s'ils veulent, par exemple, attirer l'attention de certains êtres, euh, et puis ben, ils peuvent interagir euh, au niveau télépathique avec cet être pour savoir qu'est-ce qui est la couleur qui va attirer cet être le plus. Par exemple, je sais pas, un oiseau, une licorne, un dragon, tous les animaux et les êtres qui vivent sur la nouvelle Terre, ils peuvent aussi euh, chercher à attirer d'autres arbres, d'autres plantes. Les connexions qui se font entre les plantes, elles sont beaucoup plus faciles et plus à longue distance. Euh, Sur l'ancienne Terre, les connexions se faisaient beaucoup à travers les racines et puis aussi à à travers des pollens et euh, des substances chimiques qui étaient diffusées dans l'air. Mais là, sur la nouvelle Terre, les échanges sont plus larges parce que euh, le,
les corps plus subtils comme le corps éthérique sont plus modélables, ils sont plus extensibles et euh, ils peuvent ils sont plus plastiques en fait. Donc en fonction de la conscience de l'être, que ce soit un âme ou autre chose, ça peut prendre une extension dans une telle ou telle direction en fonction de la volonté, de l'intention. Et ben, ça permet des échanges de plus longue distance entre, par exemple, des arbres à l'intérieur d'une forêt. Ils sont plus connectés les uns aux autres. C'est comme s'ils créaient des ponts énergétiques entre les uns et les autres et que ils étaient plus unis et qu'ils pouvaient communiquer plus facilement entre eux. C'est de la communication, bah, il y a des aspects télépathiques, énergétiques, émotionnels, à tous les niveaux en fait. Et donc ils sont plus, à la fois ils ont plus d'unité et en même temps euh, ils sont plus indépendants d'une certaine façon parce que euh, ils ont une capacité de, de connexion et de compréhension qui est plus large. Et ça leur permet de s'auto-gérer, prendre en charge plus facilement. Ils sont pas, ils sont pas tant dépendants les uns des autres, mais par contre sont vraiment capables de communiquer de façon plus efficace encore entre eux et entre, pas seulement entre eux, mais entre chaque arbre par exemple et puis les autres êtres vivants de l'environnement. Voilà, donc ils sont plus vivants d'une certaine façon euh, que sur l'ancienne Terre. Et c'est comme s'ils avaient euh, des, des ponts de perception supplémentaires, une extension de leur perception sur des modes plus larges, plus variés. Ah, ils ont la télépathie de façon beaucoup plus développée, plus fine encore. Euh, et c'est pas pour dire que sur l'ancienne Terre, ils n'étaient pas capables de télépathie, hein. C'est que ils l'utilisent encore plus sur la nouvelle Terre et il la maîtrise encore plus. Et notamment, bah, par exemple, avec les humains, parce que les humains font de la télépathie un mode d'interaction presque systématique, vraiment fréquent, c'est commun, et c'est beaucoup plus commun que sur l'ancienne Terre, et bah, par exemple, les interactions télépathiques avec les humains, c'est quelque chose qui devient la norme en fait. Dès qu'un être humain se promène dans la nature, il va avoir plein d'échanges télépathiques avec les êtres vivants autour de lui, que ce soit des arbres, que ce soit des animaux, d'autres êtres. C'est en permanence quasiment. Et puis, ces interactions télépathiques sont à plusieurs niveaux. C'est pas seulement au niveau conscient, c'est-à-dire avec l'intention. C'est des interactions télépathiques qui deviennent comme une seconde nature, mais qui jouent aussi sur des plans inconscients. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'interactions entre l'humain de la nouvelle Terre et la nature, même au niveau inconscient, que sur l'ancienne Terre. Et
Il y a beaucoup d'échanges qui se font au niveau inconscient, aussi bien pour l'humain de la nouvelle Terre que pour des êtres vivants autour de lui. Euh, ces interactions qui sont d'ordre télépathique, inconsciente, elles ont un rôle d'ajustement et d'harmonisation des êtres. C'est, ça leur permet euh, comment dire, de communiquer sans que ça passe par le verbal, sans que ça passe même par le conceptuel, ce qui est nécessaire pour que le mental puisse comprendre quelque chose. Euh, Là, ça passe, ça peut être presque symbolique, ça peut être même à un autre niveau encore où il y a même pas de représentation symbolique. Mais ces informations-là, elles sont importantes pour la synergie et l'équilibre de l'écosystème en fait. Et ce qui a manqué beaucoup à l'être humain de l'ancienne Terre, c'est que comme il avait très peu développé, ou de façon exceptionnelle chez certaines personnes, mais dans l'ensemble très peu développé, ses perceptions télépathiques, y compris inconscientes, bah, c'est un peu comme s'il était assez coupé de l'écosystème, coupé de la nature, et en même temps, du coup, il n'était pas harmonisé avec la nature. Il n'était pas en équilibre avec la nature. Alors que là, ben, en fait, presque naturellement, le simple fait que un être humain de la nouvelle Terre se promène dans la nature, eh ben, il va y avoir ces processus inconscients d'harmonisation qui passent par une forme de télépathie. Donc, à la fois, ça va être bon pour l'être humain, pour son bien-être, mais aussi ça va être favorable pour la nature en général. Et donc c'est vraiment une connectivité qui est beaucoup plus grande euh, sur les plans énergétiques et sur les plans informationnels, puisqu'on parle de télépathie, sur la nouvelle Terre, avec la nature, que ce qu'il y avait avant. Et donc là j'ai parlé des arbres, mais c'est pareil avec toutes les plantes et tous les êtres vivants de la nouvelle Terre. Il y a beaucoup d'échanges. Et là, en particulier, je parle plutôt des échanges télépathiques conscients avec ces êtres qui sont les licornes et les dragons, qui sont des êtres qui sont revenus sur la nouvelle Terre euh, parce qu'elle a repris des vibrations suffisamment élevées. Et bah, ces êtres qui sont nouvellement revenus sur la Terre, il y a des échanges vraiment très très particuliers et très privilégiés entre les êtres humains de la nouvelle Terre. Je ne parle pas que les humains, bien sûr, parce que sur la nouvelle Terre, encore une fois, il y a de nombreux êtres avancés qui viennent sur la nouvelle Terre, mais on prend l'exemple, en prenant l'exemple des humains, ben, ils ont presque une prédilection d'interaction avec ces êtres qui sont spirituellement très avancés, que sont les licornes et puis les dragons hein, en général. Donc là, ben, c'est c'est privilégié aussi dans le sens que sur le plan télépathique, il y a vraiment des intentions conscientes d'interaction avec ces êtres-là de la part des êtres humains. Et donc là, il y a vraiment beaucoup plus aussi de choses conscientes qui se passent au niveau télépathique. Euh,
Là, je vois la licorne, en fait, la forme de la corne de la licorne qui passe, qui symbolise, enfin, qui est à peu près associée au troisième œil, au chakra du troisième œil, à la perception extrasensorielle, notamment les capacités de télépathie. Quand il y a une interaction télépathique entre une licorne et un être humain, c'est très puissant. C'est, en fait, j'ai décrit les plans inconscients d'interaction télépathique et puis le plan conscient qui est capable d'être pris en charge par le mental pour la compréhension verbale. Mais par exemple, avec les licornes, c'est comme s'il y avait un autre plan ultra conscient, on va dire, ou hyper conscient, euh, où là, il y a encore d'autres types d'informations. Euh, c'est même pas des informations, c'est au-delà de ça. Et là, j'arrive pas à trouver les mots parce que j'ai pas dans le vocabulaire quelque chose qui permet d'expliquer ça. Euh, Parce que ben, jusqu'à maintenant, j'ai toujours pensé que l'informationnel était le niveau le plus élevé en termes de subtilité, en termes d'énergie subtile. Mais il y a apparemment un autre niveau plus élevé encore. Et alors, c'est au-delà de l'informationnel. Pour expliquer un peu, donc il y a l'informationnel, l'énergétique et puis le physique. Plus on descend vers le physique, plus on est dans la densité énergétique. Et donc quand on arrive vers l'informationnel, c'est a priori le plus subtil, mais là, ça veut dire qu'au-delà de l'informationnel, il y a un champ de quelque chose, puisque je ne peux pas trouver le mot qui correspond, qui n'existe pas à ma connaissance sur l'ancienne Terre, donc c'est pas la peine que je le cherche. Et, et ce quelque chose est, est plus subtil encore que l'information. Euh, J'essaye de trouver une explication à ce que c'est. Euh, c'est vraiment, c'est inaccessible au mental en fait. C'est pour ça que je peux pas trouver de mots. Euh, c'est pas, ça sort de la conceptualisation. Ah, j'aimerais bien pouvoir décrire quelque chose pour expliquer ça. Euh, Ça se mélange dans ma tête, c'est compliqué là. Je vois des espèces de plans parallèles, des structures multidimensionnelles. Euh, c'est un ensemble comme un bloc c'est pas des informations, mais des structures. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment, ça sort complètement de ce qu'on est capable de comprendre avec le mental. Ce qu'on me dit, c'est que c'est des choses qu'on peut seulement expérimenter dans des états par exemple, de méditation très très avancés. On peut expérimenter ce que c'est, mais c'est pas facile à, à décrire avec des mots. Parce que ce que je vois, c'est par exemple une espèce de structure ovoïde avec à l'intérieur des espèces de plans, des plans comme des univers parallèles, et que ça traverse
ces ovoïdes, ça peut traverser la tête d'une personne qui est en état de méditation et ça la change à un certain niveau, même à plusieurs niveaux, mais c'est très subtil et je ne vois pas trop comment expliquer ça. Donc, je vais dire c'est des ovoïdes, des ovoïdes quantiques ou quelque chose comme ça. Et pour mettre un nom dessus, quoi. Mais voilà. Donc il y a des échanges, en tout cas, euh, entre les licornes au niveau télépathique sur des plans très élevés avec les êtres humains de la Nouvelle Terre notamment. Et, ça touche ce champ très élevé d'interaction. Et si je regarde un petit peu ce qui peut se passer entre l'être humain et les dragons, c'est sur un autre plan, c'est pas aussi élevé qu'avec les licornes, hein. Les licornes, c'est vraiment le haut du fait partie du haut du pavé entre guillemets. Bon. Euh, Au niveau les interactions avec les dragons, elles sont plus au niveau énergétique. C'est plus des équilibres énergétiques. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou que c'est mieux, hein, c'est juste autre chose. Mais il y a vraiment dans l'interaction homme-dragon une harmonisation énergétique assez importante. Et là, je vois un dragon, alors il est costaud, hein, il est tout rouge, hein, la peau est. C'est pas une peau, c'est comme une cuirasse euh, rouge. Il est assez impressionnant, il a les ailes déployées, c'est de la peau, hein, c'est comme un peu de la peau de chauve-souris. Il n'y a pas de poils, la peau est nue et elle est rouge, rouge sang, hein. Et c'est pas parce qu'il est impressionnant comme ça qu'il est mal intentionné, hein, au contraire. Mais c'est vrai il est vraiment très impressionnant. Et puis il a une tête avec en forme d'étoile un peu. C'est-à-dire que la peau de la tête s'écarte vers l'arrière euh, et ben, ça fait si on le regarde de face, ça ressemble à une étoile un peu. Et il a une espèce de bec. C'est pas un bec d'oiseau, mais c'est un peu une forme de bec, hein. Enfin, c'est un bec, mais c'est pas un bec d'oiseau, quoi. Et quand même, il a une forme globale qui se rapproche un peu de l'oiseau quand même. Au-delà du fait qu'il ait des ailes, hein, c'est que dans les dragons, il y en a plein de sortes, hein. Mais celui-là, il a des caractéristiques un peu d'oiseau. Alors géant parce que la taille qu'il fait, c'est, il fait bien 15 mètres ou 20 mètres de haut, quoi. Et, euh, et là, il est face à moi et ce que je ressens il y a une interaction là bienveillante, hein, il me regarde avec ses yeux. Alors il a des yeux bleus profonds et un peu hypnotiques, j'avoue. Mais c'est bienveillant, je sens vraiment de la bienveillance et ce que je ressens quand je le regarde, c'est qu'il a un chakra couronne qui est super, on va en dire en feu, parce que vraiment il est très ouvert son chakra couronne et il, il- il est vraiment, c'est comme si c'était un concentré d'énergie, ce dragon. Il reçoit les énergies cosmiques vraiment de façon extrêmement puissante. C'est comme un entonnoir
à l'énergie cosmique, hein. Et en fait, ce chakra couronne, ce qui m'explique, c'est que ben, ça lui fait une connexion au cosmos qui est particulièrement élevée, contrairement par rapport à d'autres êtres, notamment d'autres êtres sur la nouvelle Terre. Il est en permanence, il a cette antenne, entre guillemets, sur le cosmos qui est ouverte, déployée à 180 degrés. Et donc il est connecté, et il ressent s'il y a des événements cosmiques très importants, même très loin, il les ressent immédiatement. Il a cette connexion là, et donc ben, en fait il me dit que c'est pas forcément facile à gérer parce que forcément quand où on ouvre grand ces antennes comme ça, ben, il y a plein d'informations qui arrivent et ben, il faut pas que ça soit saturant et puis que les unes s'empilent sur les autres. Donc il a des systèmes de filtres pour sélectionner des événements, certains types d'événements qui sont importants pour lui, par exemple pour lui et puis sa communauté de dragons. C'est pas un dragon, parce que les dragons fonctionnent aussi en tribu, enfin, ils sont par groupe. Et il y a quand même des leaders dans les groupes, hein. Des leaders, enfin, ceux qui sont les plus conscients, qui ont antennes les plus ouvertes, en fait. Lui, donc, il fait partie de ceux-là. Mais il a ce rôle aussi euh, d'avertir les autres s'il y a quelque chose qui se passe dans le cosmos qui peut avoir un impact indirectement sur la communauté des dragons et avec lesquels il est. Et donc il a, euh, il a ces antennes qui sont ouvertes au niveau de son chakra coronal avec certains filtres qu'il a installés pour pouvoir faire ce job-là, entre guillemets, d'alerteur, on va dire. Alors c'est pas parce que sur la nouvelle Terre, en fait, c'est un endroit qui est devenu vraiment très sain et très lumineux, très paisible en fait, hein. Mais ça veut pas dire que dans l'espace lointain, ça soit les bisounours partout, hein. C'est pas forcément le cas partout. Et comme en fait les interactions euh, quantiques, hein, on peut dire, ben, elles sont indépendantes de la distance et du temps, ben, il peut y avoir des événements qui peuvent avoir des impacts aussi sur eux, même si ils sont à longue distance et voire espacés un peu dans le temps. Donc euh, il y a quand même une vigilance minimale, hein, et des dragons comme celui-ci, ils ont un rôle aussi pour aller capter des informations potentielles qui nécessitent un examen plus précis, plus approfondi pour s'assurer que ben voilà, il n'y a pas d'événements qui peuvent avoir un impact potentiellement négatif sur la qualité de vie et la qualité de- énergétique de l'environnement dans lequel ils vivent, quoi. Donc voilà, mais c'est pas pour dire que l'environnement en longue distance est nécessairement hostile, c'est que voilà, il y a pas, c'est jamais tout blanc, tout noir, hein,
Mais quand même, globalement, la zone de la Terre, la nouvelle Terre, tout le système solaire euh, autour, c'est une zone qui est vraiment pacifique, paisible, harmonieuse. Vraiment, c'est une zone. Elle est protégée aussi par le niveau vibratoire qui règne dans cette zone de. C'est plus large que ça, dans toute une zone, c'est comme un cadran de la galaxie, de notre galaxie. Et toute cette zone-là, elle vibre à un certain niveau énergétique, ce qui fait que c'est comme si elle était protégée de tout ce qui vibre plus bas et qui pourrait être, on va dire, invasif et destructeur. Elle est protégée naturellement par ces énergies de haute vibration qui viennent du grand soleil central et qui passent par le centre de la galaxie et qui rayonnent sur ce cadran de la galaxie où le système solaire se trouve et plein d'autres systèmes solaires dans le secteur. Donc c'est pas des événements qui sont scannés comme ça à distance, c'est pas des événements vraiment locaux, c'est plutôt des événements d'assez longue distance pour une partie euh, dans d'autres cadrans de la galaxie ou alors carrément à l'extérieur de notre galaxie. Mais le cadran dans lequel on est, c'est-à-dire, on va dire, c'est la zone locale, bien que ça fasse une grosse. Tout est relatif, hein, parce que ce cadran de la galaxie est quand même assez grand. Eh bien, ce cadran-là, il est quand même, on va dire, sécurisé en termes au niveau énergétique. Et donc, s'il y a des problématiques qui viennent, c'est pas dans cette zone-là, quoi. Mais encore une fois, comme tout est connecté, tout est quantique, il y a des connexions quantiques, des interactions à longue distance et même temporelles, hors du temps et de l'espace. Un minimum de vigilance sur ce qui se passe dans ces autres environnements, on va dire, moins favorables, est toujours important. Et donc, il y a certains dragons comme ça sur la nouvelle Terre qui ont un peu ce rôle-là. C'est pas les seuls à faire ça, hein, mais ils en font partie. Parce qu'il y a par exemple des êtres humains sur la nouvelle Terre qui aussi c'est pas se spécialisent, mais enfin dont une partie de leur activité euh, qu'ils ont, c'est aussi de faire un peu ce genre de recherche à l'extérieur de ce cadran galactique pour explorer quels sont les événements potentiellement à surveiller de plus près, à plus longue distance temporelle ou spatiale. Euh, ces êtres humains parfois travaillent en interaction avec ce type de dragon parce que ils sont un peu sur le même mode de fonctionnement en fait. Donc il y a une harmonisation un peu énergétique entre ces dragons-là et ces êtres humains-là, notamment au niveau du chakra coronal justement. Et c'est pour ça que ces êtres humains qui se spécialisent un peu sur ça, en fait ils ont un chakra coronal extrêmement ouvert. C'est pareil, ça devient un entonnoir cosmique et ils sont, ils matchent assez bien sur le plan énergétique, au niveau du corps énergétique, ils matchent assez bien avec ce type de dragon. Voilà. Donc ça c'est pour les interactions avec certains dragons. Puis je vais m'arrêter là parce que voilà.